Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, ça sera un petit podcast justement pour essayer de donner un peu de valeur ajoutée, un peu d'expertise, un peu de conseils pour les personnes qui veulent se lancer dans le e-commerce. Dimanche, j'ai rendez-vous pour faire un Skype avec une personne qui est à Londres, qui vend du cosmétique, c'est-à-dire du maquillage, un sujet que je maîtrise absolument pas, et qui vend ça sur Internet directement via son site Internet. Elle fait à peu près 1 000 € de revenus mensuels. Et voilà, elle est à la recherche de conseils pour exploser, pour essayer de multiplier, d'augmenter son chiffre d'affaires. Alors, je dois d'abord lui poser une série de questions pour savoir comment est-ce que ses prospects, comment est-ce que les clients ont connaissance de son site via lequel elle fait toutes ses ventes. Et en gros, d'après ce que j'ai compris, son business, ça serait d'héberger, vu que c'est une personne qui est à Londres, elle a à mon avis des prix de gros pour acquérir tout ce qui est le cosmétique, maquillage, je sais pas si c'est vraiment le bon terme. Donc elle paye ça avec des prix de gros, et en gros elle se fait pas une très grosse marge, c'est-à-dire qu'elle se rattrape en faisant du chiffre, c'est-à-dire du quantitatif et non pas du qualitatif. C'est-à-dire que lorsque on va dans une boutique, Sephora par exemple en France, pour acheter du cosmétique, ben voilà, c'est du produit qui est un peu considéré la plupart du temps comme haut de gamme, c'est-à-dire que ces boutiques vont faire une bonne marge sur tous ces produits, c'est-à-dire ils vont faire je sais pas moi, du x1,5, x2, x2,5, je pense pas qu'ils fassent du x3, mais voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'ils vont mettre les produits en avant, ils vont jouer un peu sur l'image de marque, rendre accessible le produit pour que ça soit considéré comme un produit haut de gamme dans la tête des prospects, c'est-à-dire des clients qui vont dans ces boutiques. En plus, ils hébergent également du parfum, etc. Donc il y a plein de produits qui sont associés. Il y a un environnement qui est créé autour de ça, et donc ça leur permet d'avoir de bonnes marges sur ces produits. Le prospect en question, l'ami d'une amie avec qui on a été mis en relation ne fonctionne pas du tout avec cette technique, c'est-à-dire qu'elle fonctionne plutôt sur le quantitatif, sur les grosses quantités en cassant les prix. Voilà, donc c'est vraiment une autre stratégie. Donc moi j'ai besoin vraiment de savoir comment est-ce que les prospects ont connaissance de son site internet. Apparemment elle a déjà une page YouTube, pas YouTube pardon, une page Facebook, une page Instagram, voilà, donc avec à peu près 1000 abonnés, ce qui est un bon début. À partir de 1000 vrais fans, à partir du moment où c'est des fans qui sont actifs, on peut considérer qu'on a déjà une bonne communauté. C'est-à-dire que je conseille d'avoir une communauté de 100, même de 1000 personnes vraiment actives. Voilà, il vaut mieux avoir 100 personnes actives, vraiment fans, capables d'acheter ces produits, plutôt que 5000 de fausses personnes, ou de personnes qui sont un peu plus en mode visiteur, et c'est des personnes qui vont être plus dures à convertir, donc au final ça va être beaucoup moins intéressant. Donc j'ai besoin de savoir quelle est son acquisition, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire que les prospects, les clients viennent à elle. Est-ce que c'est déjà quelqu'un de connu, pour pouvoir vraiment cibler mes conseils. Mais déjà dans un premier temps, je vais essayer de donner quelques pistes pour que des personnes qui soient plus ou moins dans cette thématique ou pas du tout puissent avoir déjà des directions spontanées pour pouvoir améliorer leur propre business, ou pouvoir donner envie à certaines personnes de monter leur propre business. Donc la première chose que je ferai, puisque la personne a un site internet, ça serait vraiment de jouer sur le référencement, d'appuyer le référencement. Alors là-dessus, je vous orienterai plutôt vers certaines de mes formations pour faire en sorte que vous soyez bien référencé. Le référencement est vraiment important pour acquérir de nouveaux prospects. C'est une chose d'acquérir en payant, en faisant du sponsoring par mots-clés ou par Facebook. Ça reste à travers des mots-clés ou des ciblages, mais voilà, il est important que naturellement vos concurrents viennent sur votre site pour qu'elles puissent faire la différence. Donc ça, c'est déjà la première chose, un référencement de qualité par rapport à son site internet en jouant sur les mots-clés, etc. Il y a des techniques bien spécifiques. Ensuite, il faudrait que elle booste un peu plus sa communauté Facebook. Donc ça, voilà, il y a des techniques qui fonctionnent, qui permettent d'être présent un petit peu régulièrement
pour relancer à chaque fois ses prospects, pour attirer de nouveaux prospects, jouer vraiment sur la viralité de Facebook. Donc ça, c'est vraiment également quelque chose, voilà, Facebook a une bonne portée, c'est quelque chose qui est exploitable et qui est souvent mal exploité, sur lequel on peut faire des ventes quotidiennes assez facilement. La deuxième chose, c'est Instagram. Donc Instagram, les algorithmes de Instagram mettent en avant les personnes qui font des publications à peu près tous les 6 heures. Donc essayer d'optimiser vraiment son compte Instagram. Le quantitatif, c'est-à-dire vraiment mettre le post haut de gamme, c'est bien, mais lorsqu'on n'est pas, on n'est pas L'Oréal, etc., c'est compliqué. Donc surtout qu'on n'est qu'une seule personne, qu'on est la seule personne à gérer son business. Donc moi, je conseillerais de jouer sur quelque chose vraiment de régulier pour que les algorithmes du logiciel vous considèrent comme quelqu'un actif et donc vous mettent en avant naturellement. Donc ça, c'est par rapport à Instagram. Ensuite, il va falloir trouver vraiment des influenceurs, c'est-à-dire des gens qui ont déjà leur communauté, une fanbase vraiment active, des personnes qui puissent s'identifier à l'influenceur en question et essayer de rentrer en contact directement avec ces personnes pour essayer de faire un peu de placement de produit. C'est-à-dire vous allez négocier avec lui, savoir combien est-ce qu'elle pourrait prendre pour mettre en avant certains de vos produits ou certains ou votre site internet tout simplement. Donc ça, c'est des prix qui se négocient, donc n'hésitez pas à négocier, tout se négocie. Donc je vous conseille vraiment d'être assez agressif et de travailler un petit peu le côté négociation. C'est très important. Donc ça, c'est par rapport à Instagram. Donc essayez vraiment d'être présent, d'être présent sur ce côté-ci. Instagram, c'est vraiment important, et vous verrez que si des influenceurs sur lesquels vous avez négocié le prix mettent en avant vos produits, ça vous permet d'avoir des nouvelles personnes très rapidement qui vont s'inscrire, qui vont vous suivre, et vous allez développer votre communauté. Et en fait, un produit qui est mis en avant par un influenceur qui a déjà une fanbase qui est acquise à sa cause va directement vous considérer comme faisant les amis de mes amis sont un peu mes amis, donc ça c'est une bonne chose. Et gardez en tête que si un ami entre guillemets a validé un certain produit, vous allez directement entrer entre guillemets un peu dans la famille, donc c'est à dire que vous allez sauter un peu les barrières de protection, chose qui est plus c'est des protections psychologiques que les personnes auraient plus difficilement ôtées si vous étiez passé par d'autres réseaux sociaux, c'est-à-dire soit par internet, soit par Facebook par exemple. Les gens sont un peu plus réticents. Donc Facebook c'est bien, mais c'est plus du ciblage qui est assez large, du ciblage de masse, tandis qu'Instagram, on est sur quelque chose d'un peu plus quali, un peu plus familial. Donc ces deux réseaux sont assez complémentaires, donc n'hésitez pas à vous familiariser avec tout ça, histoire de bien maîtriser ces techniques et les roder pour être très efficace. Ensuite, je conseille absolument la page YouTube. Il faut créer une page YouTube, il faut commencer à se créer une communauté sur YouTube, c'est vraiment très important. Essayez d'apporter de la valeur, N'oubliez pas que si vous voulez devenir riche, si vous voulez développer votre marque, il faut apporter de la valeur aux gens. Donc c'est un peu particulier dans ce cas-là de cet ami qui vend du cosmétique de grande marque. C'est-à-dire que moi, j'essaierai de l'orienter le plus rapidement possible à moyen terme, que ça fasse une petite étincelle, une petite case qui s'allume dans sa tête, en essayant de l'orienter vers la licence. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle s'approprie, qu'elle crée entre guillemets une marque à son nom, quitte à s'associer avec une marque déjà existante pour créer une gamme. Mais essayer de voir s'il y a moyen de développer ce côté. Alors je connais pas du tout le maquillage, c'est pas mon rayon, je sais pas ce qui est possible de faire. Je pourrais me renseigner sur la question bien sûr, mais essayer de voir s'il y a moyen de créer une licence à son nom pour essayer d'avoir une brand, une image de marque développée, identifiable. Et là, dans ces cas-là, ça lui permettrait, en plus de développer son côté quantitatif, son côté grossiste entre guillemets, d'avoir une autre gamme un peu plus qualitative sur lequel elle puisse vraiment marger. Parce que là, elle est un peu dans un piège, c'est-à-dire que
lorsqu'on est dans le grossiste, on tire constamment les prix vers le bas, donc voilà, si on tombe trop, après c'est la chute, hein, donc faut faire attention. Il est très dur de rebondir une fois qu'on a baissé les prix. Il faut à côté essayer de développer un autre axe pour amener de la valeur et pour tendre un peu vers la marge, vers le haut de gamme, voilà, vers quelque chose d'un peu plus identifiable. Donc ça, warning là-dessus, essayez de tout faire en sorte d'orienter désormais son business sur quelque chose qui soit qualitatif, qui soit à son nom, quelle est sa propre marque. Donc ça, voilà, il faut, quitte à avoir d'autres produits à côté en développement qui soient complémentaires. J'ai évoqué les parfums, donc je ne conseille pas de se lancer dans les parfums, c'est beaucoup trop pointu, mais voilà, il existe d'autres produits, hein. Après voilà, il faut s'inspirer de marketing, il faut aller dans les grosses boutiques et voir un petit peu ce qu'elles proposent en add-on, c'est-à-dire en produits complémentaires. Voilà. Et observer ce qui se fait un peu à gauche à droite pour trouver de l'inspiration, garder en tête que tout est réalisable et que voilà, c'est l'ambition. Une fois qu'on visualise l'objectif, on attire naturellement après, voilà, on se positionne directement dans le chemin de cette réussite là pour atteindre ce succès. Donc voilà, essayez de commencer à réfléchir à cette question qui est vraiment très importante pour l'avenir de son business. Alors les réseaux sociaux, donc je lui conseillerais ensuite, on parlait de SEO, c'est-à-dire de référencement par rapport à son site internet. Je ne sais pas ce qu'elle utilise comme site internet, je lui poserai la question, mais essayer d'avoir un côté blog qui est vraiment optimisé, qu'elle commence à amorcer ce côté-là, qu'elle se mette sur WordPress, qu'elle achète ma formation comment transformer sa passion en source de revenus. J'explique comment créer avec WordPress un site de A à Z, un site qui est vraiment pas coûteux, hein, avec ça coûte, je me rappelle plus les sommes, mais bon voilà, peut-être pour 100 € elle aura son site avec un design quali, et qu'elle commence à amorcer vraiment un peu de blogging, c'est-à-dire créer une communauté de personnes qui va lire ses articles, qui va la référencer psychologiquement comme quelqu'un qui maîtrise son sujet, et ainsi ça c'est un travail de fond vraiment à faire, et c'est de faire un article au moins une fois par semaine. Alors on sait que voilà, c'est vrai que ça prend du temps, ok, ça rapporte pas des résultats au début, ok, mais sur le moyen long terme, voilà, ça va vraiment la faire prospérer. En fait, elle va amorcer à court terme des résultats qui vont monter crescendo, et à côté, il faut qu'elle développe un autre axe qui est d'essayer de penser à ce que va être son business dans 5-10 ans, et à côté, un autre axe qui est le côté blogging, qui va pas lui rapporter des résultats avant au moins un an, mais dès que après ça va monter de manière exponentielle, et ça va vraiment se faire de manière automatisée, voilà, sans qu'elle ait rien à faire. Une fois qu'elle est implantée là-dedans, boum, elle va tout casser. Donc c'est vraiment très important ça. Au bout d'un moment, lorsque son business va bien fonctionner, j'espère que grâce à mes conseils, elle va multiplier facilement déjà par 2 son chiffre d'affaires. Et qu'ensuite elle passe à 3, 4, 5, là ça sera cool. Et lorsque ça sera le cas, qu'elle commencera à bien gagner sa vie, bon là elle a encore que 1000 €, ce qui est déjà pas mal, hein, de revenus par mois, mais voilà, dès qu'on multiplie déjà par 2, elle va pouvoir déléguer ses tâches. Donc trouver une personne qui soit un peu son apprenti entre guillemets, mais surtout son côté rédactionnel, c'est-à-dire au côté, je sais pas si ça se dit, qu'elle trouve un rédacteur, une rédactrice qui maîtrise le sujet et qui puisse lui faire des articles qui fasse en sorte que son blog jumelé avec son système, c'est-à-dire sa e-boutique, hein, qui permet déjà de générer des revenus, les deux s'additionnent, voilà, pour grossir et pour prospérer, tout simplement. Voilà, il va avoir un effet de levier qui va arriver à moyen terme, et qui va faire en sorte que boum, elle va passer un palier, elle va pas le sentir, voilà, elle va pas le sentir le truc venir, hein, c'est-à-dire que ça va mettre du temps, et boum, le moment où elle va percevoir que ça mène des résultats, là ça sera magique, parce que le truc va être amorcé et va faire qu'augmenter. Voilà, c'est un peu comme une pyramide qui s'élargit en fait. Je sais pas si vous me saisissez. Pyramide, voilà, une pyramide tout simplement, hein, qui va faire que la base s'élargit. Donc le triangle, cette pyramide là va prospérer, va prendre en taille, et ça va tout absorber autour d'elle. Donc voilà, c'est beaucoup d'images, mais
J'espère que c'est clair pour vous, c'est vraiment très important ce côté blogging pour le référencement. Nous, on ne veut pas passer. Alors ensuite, je la conseillerais pareil sur ma formation pour voir au niveau des pages Facebook, pour voir ce qu'il y a lieu de faire au niveau de la page Facebook, parce que là, en mettant des pixels sur son site, elle va pouvoir analyser les personnes qui viennent sur son site, recueillir des informations sur ces personnes-là, donc nourrir entre guillemets le pixel qui est en gros un accélérateur, un entonnoir à information, et une fois que ce pixel est nourri, que l'entonnoir est au point, elle va pouvoir ensuite sponsoriser, mettre de l'argent qui va lui ramener énormément de retours, puisque sa base de données, les personnes qu'elle aura analysées, qui seront acquis déjà à sa cause, c'est-à-dire qui connaîtront et qui seront dans sa thématique et qui connaîtront son site internet, vont venir et vont être relancés de manière ultra ciblée, donc ça va amener des gros résultats. C'est un peu technique, je peux pas l'expliquer ça au téléphone, il faut suivre ma formation pour voir un petit peu de quoi il s'agit. C'est un bon effet de levier, mais nous ce qu'on veut c'est avoir un business qui est prospère au bout d'un moment, sans faire d'efforts et sans amener de grosses sommes d'argent. Nous on veut gagner un maximum sans en mettant un minimum d'argent. Donc pour ce faire, le blogging c'est vraiment excellent. Je pense qu'on peut prendre du plaisir. Moi je kiffe bien ce truc là, et au bout d'un moment, lorsque ça fonctionne, on délègue et boum, ça monte de manière exponentielle. Donc c'est cool. Ensuite, dans un premier temps, comme je dis, la page YouTube, c'est vraiment très important. Sur la page YouTube, on va pouvoir acquérir du trafic. Je lui conseille également de faire un e-book sur sa thématique, qui parle de maquillage, qui essaie de donner des petits conseils, ce genre de choses. À la fin de ses vidéos Facebook, elle va recueillir les emails des prospects, c'est-à-dire les personnes qui sont acquis à sa cause, qui aiment sa thématique, et donc tu vas lui proposer d'envoyer un e-book, c'est-à-dire un petit journal, un petit magazine numérique qui parle de la thématique en question, en échange du mail. Donc la personne envoie son mail, de manière automatisée, grâce à ce que j'explique dans ma formation, la personne va recevoir de manière automatique le e-book, toi tu auras récupéré le mail, et donc il va falloir que tu te fasses que tu suives ma formation encore une fois pour connaître le logiciel, connaître certains logiciels. C'est très facile à faire, sinon tu peux faire la démarche de ton côté, de connaître des logiciels comme GetResponse par exemple, il en existe plein d'autres qui te permettent de recueillir tous ces mails par mots-clés, par certaines thématiques, et régulièrement tu vas relancer cette base de données en expliquant tu vas faire un nouveau pack, je sais pas comment appeler ça, grossiste maquillage qui est arrivé sur le marché, boum, lancement à tel prix, baisse de prix, solde, promotion, tout ce genre d'événements, fête des mères, fête des trucs, je sais pas quoi. Donc à chaque fois tu vas relancer cette base de données que tu vas alimenter, ce sera un peu tes chouchous, ils sont déjà, c'est que des gens qui vont kiffer le maquillage, donc c'est parfait pour toi, c'est que des futurs clients, donc c'est que des gens qui ont déjà acheté. Chaque fois que tu as un mail qui passe, boum, tu le mets dans cette base de données, et régulièrement tu fais en sorte de la relancer. Donc ça c'est vraiment aussi quelque chose qui va te permettre de multiplier très facilement ton chiffre d'affaires. Donc ça passe par une page YouTube. Tu pourras le faire également par le blogging, c'est-à-dire par WordPress, si tu choisis cet axe-là, qui sera complémentaire à ta e-boutique, mais ça c'est vraiment important pour monter les gens en gamme, tout simplement. Tu vas faire des vidéos YouTube qui parlent de maquillage, qui parlent de, choses girly, de plein de trucs qui peuvent intéresser les gens qui se maquillent, et tu vas les inciter à monter en gamme, c'est-à-dire leur proposer des cours de maquillage à travers des vidéos, des tutoriels, des présentations de produits. Donc tu vas présenter un petit peu plein de choses, et au fur et à mesure tu vas récupérer des mails, tu vas également recueillir un peu de royalties sur les vidéos si tu mets de la pub dessus, donc ça va être sympa. Tout ça va aller dans la bonne direction, et c'est une stratégie à mettre au point. Si tu mets cette stratégie au point, tu vas recueillir des emails, tu vas générer de l'argent, des revenus grâce à cette page YouTube. Vu que tu as un peu de pub aussi sur ton site, ça c'est bien. Donc il faut que tu fasses grossir cette communauté, et pour ça il faut que tu apportes de la valeur aux gens, tout simplement, c'est-à-dire tu donnes gratuitement dans un premier temps du contenu, de la valeur, des conseils, de l'information, que tu donnes, et au bout d'un moment tu verras que tu vas recevoir. Donc n'aie pas peur si au début tu sens que c'est des actions qui t'apportent pas de résultats, c'est normal, on passe tous par là, mais tu vas voir qu'au bout d'un moment tu vas
vas créer un truc extraordinaire qui va te ramener énormément de résultats. Et des trucs que tu n'aurais pas forcément imaginé. Donc il va falloir que tu te mettes un peu en mode cyborg, en mode surmotivé pour donner aux gens, et après tu verras qu'il y a boum, cling, il y a un moment où tu vas recueillir tout, voilà, tu vas semer des graines qui vont pousser et qui vont faire grandir, qui vont faire on va dire grandir ton business. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour toi. Donc en gros, page YouTube, à la fin des vidéos, tu vas proposer aux gens du contenu numérique automatisé pour récupérer les mails. Tu vas également mettre des liens pour aller sur ton site web, bien entendu. Tu peux faire des formations. Les formations, c'est topissime, c'est des trucs numériques qui sont envoyés de manière automatique. Ma formation est axée là-dessus, donc c'est-à-dire du blogging, page YouTube et système qui permet d'envoyer automatiquement les formations, le contenu numérique lorsque les gens s'abonnent. Lorsqu'ils payent, voilà, hop, ils vont le recevoir automatiquement. Donc ça, c'est canon. Si tu arrives à trouver des axes autour de la formation, autour du maquillage, t'as tout gagné, parce que voilà, c'est un peu chiant à faire, ça prend du temps, mais une fois que c'est fait, boum boum boum, ça tombe vraiment de manière automatique. T'auras juste à faire de la promotion, ton produit, ça sera le contenu d'information, donc apporter de la valeur aux gens de manière numérique, et une fois que tu l'as fait une fois, voilà, c'est terminé. Après, effet de levier, pub, optimisation, acquisition de nouveaux trafics, voilà, il y a encore plein de stratégies, je n'en ai donné que quelques pistes, mais voilà, en gros, je te conseille de développer plusieurs axes, c'est-à-dire développer la base de données actuelle en l'alimentant, en essayant de l'exploiter mieux, c'est-à-dire tous les contacts que tu as déjà, il faut que tu les listes, il faut que tu les regroupes de manière informatique pour que ça soit optimisé, pour que ça aille vite. Acquérir de nouveaux prospects, acquérir de nouveaux clients, donc là ça passe par tous les réseaux sociaux, il va falloir y aller, boum 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 boum, alimenter tout ça pour augmenter tes potentiels clients. Ensuite il va falloir que, en plus de ta stratégie entre guillemets un peu de grossiste, où tu fais du quantitatif, que tu t'orientes vers quelque chose de plus qualitatif à côté. Voilà, en gros, lorsqu'on vend des produits, on a différentes gammes de prix. On a le bas de gamme, donc là c'est le quantitatif. On a le milieu de gamme, qui est un peu plus quali, qui est un peu plus rare et donc qui est positionné un peu plus cher, un peu plus personnalisé. Et on a le haut de gamme où là c'est vraiment la rareté, tout ça se joue dans les détails. Voilà, tu vas cibler différentes personnes, mais c'est important d'avoir des produits entrée de gamme pour attirer les gens à ta marque, et ensuite milieu de gamme et haut de gamme. Voilà, attirer les gens milieu de gamme pour les monter vers le haut de gamme. Donc ça, voilà, il va falloir que tu réfléchisses un peu comment essayer de personnaliser ta stratégie, que tu ne sois pas obligé uniquement de passer par des marques existantes et de casser les prix, parce que ça c'est un truc de toi à moi que tout le monde peut faire. Alors peut-être que tu maîtrises un peu mieux la chose à force de le faire, j'en suis persuadé, mais il faut que tu arrives à te différencier des gens pour qu'ils puissent cerner ta marque, c'est-à-dire ton nom, ou si tu as déjà une marque existante, qui puisse, que ça puisse évoquer quelque chose dans l'esprit des gens. Lorsqu'ils citent ta marque, il faut qu'il y ait déjà un univers autour de ça, un environnement qui se crée, je sais pas moi, un logo, un truc, un machin, et que tu aies des produits bien spécifiques qui te différencient de la concurrence, que tu sois pas constamment obligé de tirer tout vers le bas. Donc en parallèle, hop, autre segment avec du haut de gamme, avec du moyen de gamme, avec quelque chose de personnalisé. Ensuite, vraiment axer ta communication sur tous les réseaux sociaux, essayer de tous les optimiser. Il va falloir que tu multiplies par 10, ça va faire un petit peu peur, mais il faut que tu multiplies vraiment par 10, enfin en tout cas que tu vises cet objectif de multiplier par 10 ton nombre de prospects, ton nombre d'abonnés sur toutes ces pages. Donc voilà. Et ça, il y a des stratégies pareil, ça, je pourrais te conseiller là-dessus, il n'y a pas de souci. Et voilà, le côté blogging pour le long terme, c'est-à-dire référencement, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ce qu'il fallait, c'est Google qui va te mettre en avant. C'est pas toi qui va faire du contenu payant, nous on veut pas sponsoriser, on veut pas tout ça. On veut que ça nous, on veut que nos stratégies, nos actions nous ramènent des pépettes. Au bout d'un moment, on veut récolter les fruits de nos efforts, il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas de raison. Donc voilà, il y a une série de choses à faire assez techniques pour mettre tout ça en avant. Donc je m'éparpille un peu, j'espère t'avoir donné plusieurs axes pour essayer de développer ton business, ton e-commerce. Donc voilà, c'est vraiment un secteur, le maquillage, qui est vraiment ultra porteur. Donc t'as vraiment quelque chose, t'as vraiment moyen de tout casser là-dedans, mais il faut pas que tu t'enfermes.
dans ce côté où je baisse les prix, etc. Ça peut être fait, il n'y a pas de souci, mais il faut pas. C'est bien pour amorcer la machine, tu l'as déjà bien amorcé. Si tu gagnes à peu près dans les 1000 euros par mois, c'est très bien. Mais il faut voir plus loin, il faut voir au-delà de ça. Parfois, on est dans des pièges, dans des carcans, dans des sphères, dans des cercles, voilà, dans lesquels on tourne un peu comme un hamster. On n'a pas de recul, et j'espère que le fait d'écouter tout ce que je t'ai dit, ça t'a donné, donné plus de recul sur les choses, et ça t'a ouvert des nouvelles directions sur lequel tu avais peut-être évoqué, tu pensais que c'était possible, mais voilà, j'espère que ça devient plus concret, et j'espère t'amener d'autres directions. Donc n'hésite pas à me faire un petit retour si tu veux. Et voilà, j'ai sûrement oublié d'autres choses, mais il y a une série d'actions vraiment à mettre en place pour multiplier très facilement le business. Et ça passe par donner du contenu, je le répète encore aux gens. Il va falloir donner aux gens. C'est ça qui est important, c'est ça qui fait la différence, pour que les personnes puissent t'identifier très clairement, c'est-à-dire se dire voilà, un tel, hop, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'accessible, voilà, qui ait que des bonnes pensées envers toi, et le fait d'avoir beaucoup donné, voilà, il y aura pas de côté manichéen, il y aura pas de côté, ils n'auront pas une mauvaise image de toi, bien au contraire, puisqu'ils vont t'assimiler à quelqu'un de positif, puisque tu leur apportes, tu apportes aux gens la valeur, tu apportes des produits de qualité, tu apportes du positif. Donc le positif entraîne du positif, et c'est dans cet axe-là, tout est psychologique, hein, voilà, le business, il y a des règles à respecter, il y a un côté créatif, il y a l'inspiration, il y a un peu de chance aussi, mais voilà, c'est les règles à mettre en place, à comprendre, mais au-delà de ça se passe vraiment dans la tête. Donc important d'ouvrir les carcans et de voir plus grand, plus large, et d'autres directions, puisque voilà, du jour au lendemain, si tu as un déclic dans ta tête, tu vas pouvoir vraiment multiplier par 10 ton business, ton chiffre d'affaires. C'est vraiment réalisable, il n'y a pas de souci, c'est très simple à faire, et tout va se mettre en place vraiment très très naturellement, sans effort. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour toi. N'hésite pas à me faire un retour, c'était cool de t'orienter vers différentes pistes. À bientôt, ciao ciao.